Oui, ça va, alhamdoulilah. Super. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Nous ne t'entendons pas. Ça va comme ça? Super. Dis-moi tout. Alors, en fait, j'ai 18 ans. D'accord. Et en fait, j'ai un problème avec ma petite sœur. Elle a quel âge, ta petite sœur? Ma petite sœur, elle a 12 ans. D'accord. Elle est encore petite, mais je vais encore chez mes parents. Mais elle rend très compliquée la vie à moi et aussi ainsi à mes parents. Parce que ma mère, dès qu'elle a accouché d'elle, elle est tombée très malade. Elle a eu une baisse d'énergie. Elle est devenue très fatiguée. Dès qu'elle fait un effort, elle est fatiguée. Elle est malade? Ouais, voilà, elle est malade. Mon père, il essaye de l'aider le plus qu'il peut. Il travaille presque 20 heures sur 24 heures pour subvenir aux besoins de ma famille. Mm-hmm. Mais on dirait qu'elle s'en fout. Moi, j'essaye de m'occuper de la maison le plus possible, que tout soit clean, que dès que mon père rentre, la nourriture soit faite, que tout soit là. Parce que, alhamdoulilah, j'ai un père qui subvient à mes besoins, à moi et ma petite sœur et à ma mère, alhamdoulilah. Mais ma sœur, elle le rend fatiguée. Dès qu'il rentre du boulot, après à 19h, 7h du matin, il retravaille à 14h, il a même pas 7 heures de sommeil. Mm-hmm. Elle est là à lui crier dessus, à dire ouais, tu passes pas de temps avec nous, à commencer à insulter. Comment ça insulter? J'ai pas capté. Exactement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le pire père au monde, je ne passe pas de temps avec mon père. On dirait que mon père, on dirait que tu nous abandonnes. Tu prends pas de temps avec nous. Moi, j'essaie de la recadrer. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Va vivre chez toi, t'as 18 ans. Qu'est-ce que tu fais encore chez les darons? Et moi, tu sais, j'ai pas envie de... C'est une fille, tu vois, il faut pas être violent avec elle. J'essaie de lui parler, de lui dire, pas de dire ça à son père, d'insulter. Et après, elle me dit, oui, désolé. Et 1 heure après, elle recommence. Moi, je comprends pas, c'est pas normal. Mais c'est vraiment une vicieuse. Elle a des plans, mais macabres, des fois. Oh, macabre, machiavélique peut-être. Macabre, parce que macabre, c'est... Voilà, macabre, c'est très fort, hein. D'accord, Ouais. du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, imaginons. Imaginons la poubelle à jeter. D'accord. Moi, je suis sur mon téléphone en train de scroller parce que tout est fait. Mais j'ai pas pensé à la poubelle. Mais elle a bien pensé. Et dès que mon père il rentre, elle est là. À la seconde où il entre à la maison, pas de bisous, pas de salam, ça va. Ouais, j'allais dire mon prénom. Oui, il a pas jeté la poubelle. Alors que c'est elle sur sa tablette toute la journée. Excuse-moi, tu es une fille ou un garçon? Un garçon. D'accord, ok. Donc là, pour le coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est aujourd'hui, parce qu'il faut savoir qu'elle a 12 ans. Ah oui, je sais. Voilà. Donc on prend en compte le fait qu'elle a 12 ans, mais le fait qu'elle parle mal comme ça, là, qu'elle soit impolie. Ah oui, ça c'est... Qui c'est qui fait ça? Comment ça? Qui c'est qui la laisse être impolie comme ça? C'est mon père. D'accord, donc du coup, moi, bébé... dès que je l'entends parler mal, je m'empêche pas de le crier dessus. Dès que je l'entends dire... Oui, mais c'est pas ton rôle, bébé, c'est pas ton rôle d'éduquer ta sœur ou quoi que ce soit. Je sais que c'est pas mon rôle. Parce que là, en plus elle peut très bien te dire, et c'est une vérité, elle te dit, c'est pas ton problème, t'es pas mon père, et c'est vrai. Oui, je sais. Donc du coup... Mais du coup, c'est que... La question, c'est que... C'est comment je sais que c'est pas mon rôle, mais mon père il travaille et la plupart du temps il se repose, et quand il est réveillé c'est pour vraiment s'amuser avec ma soeur, hein, faire des petits jeux de société. Mais vraiment ma soeur en fait elle a des comportements étranges, et avec mon père tout se passe bien, mais en fait
je trouve que, je sais pas si c'est une maladie, mais elle veut qu'on vive pour elle. Si il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ce qu'elle veut, c'est là où elle va péter un câble. Mais si tout est bien, on joue avec elle, on est gentil, on la laisse manger ce qu'elle veut, faire ce qu'elle veut, elle va pas te causer de problème, elle va être toute Hanina, elle va être là, ouais, ça va, oui, oui. Mais dès que tu vas pas aller dans son sens, elle va te rentrer dedans. Mais moi aujourd'hui, tu as vu ce qui me titille, c'est que pourquoi est-ce que toi aujourd'hui tu veux l'éduquer? Je capte pas. Parce qu'il n'y a personne pour l'éduquer. Mais t'es pas son père, ni sa mère. Je sais que je suis pas son père, je suis quand même son grand frère. Oui. J'ai déjà, elle s'est déjà fait tabasser à l'école à cause de ce caractère. Parce que elle au collège, elle en 5e, c'est pareil. Moi je suis son frère, je vais jamais la tabler ou quoi, et que ça m'attriste qu'on rentre à la maison et je la vois en pleurs, en train de jouer, on m'a tabassé à l'école. C'est pas logique. Je sais qu'elle a un caractère vraiment, mais c'est pour ça que j'essaye de parler avec elle, de dire oui, fais ça à la maison, ok, il y a papa et maman pour t'éduquer, mais à l'école, il n'y a personne, t'es tout seul, il n'y a personne avec toi, tout le monde est contre toi. Donc, on fait des efforts à l'école, parce que même aux profs, que ce soit prof, directeur, CPE ou je sais plus, principale adjointe, surveillant, elle est pareille avec tout le monde. En fait, elle n'a pas de gêne, tu vois. Si un surveillant va lui dire rentre en cours et qu'aujourd'hui elle dit non, je n'ai pas envie d'aller en cours, elle va commencer à être désagréable sans l'insulter, parce que ça va, les insultes, la vérité, mais on est entré en touchant les points faibles de la personne, comme il y avait un surveillant, un homme, il avait la calvitie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le rentre dedans, elle lui dit qu'est-ce que tu veux, va me parler quand tu auras des cheveux. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Peut-être le mec il a un cancer, tu sais pas. Et voilà. Je t'avoue, je l'ai dit à mon manager, je dis va me parler quand tu auras des vœux. Je lui ai dit la même chose. J'entends ce que tu veux dire, tu vois. J'entends ce que tu veux dire, mais là le problème c'est que toi tu peux pas l'éduquer. Tu vois, il est là mon souci. Mon souci c'est que toi tu vas pas pouvoir lui dire les choses, tu vas pas pouvoir lui dire ouais kakaki kakaka fais pas ci fais pas ça. Non. Tu vois, ça tu pourras pas le dire, parce que si jamais tu commences à hausser, toi on dirait t'es pas mon père, et c'est la vérité. Tu sais, l'éducation elle vient des parents, Habibi. Elle peut, donc ça veut dire que toi tu peux lui dire écoute, t'as vu ma soeur, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça, mais tu peux pas éduquer une insolente. Fais comment elle, l'insolente qu'elle est là. Mais d'accord. Donc du coup voilà, c'est que j'ai pas envie qu'elle continue. J'ai pas envie qu'elle continue comme ça, parce que dans la société de nos jours. Elle va vraiment toucher le fond. Moi je préfère que ça soit moi qui l'arrête, même en l'éduquant, même en être bien avec elle, que quelqu'un arrive à l'arrêter, un chauffeur de bus ou quoi, parce que même dans le bus, je fais le bus avec elle. Elle commence à parler mal au chauffeur ou truc. Il n'y a pas de souci. Tu sais le jour où elle va tomber. Un jour, elle va tomber contre quelqu'un, il y a une patate. Voilà. Et du coup, ah bah non, tu pourras pas empêcher indéfiniment. Mais là, du coup, ton papa, pourquoi est-ce qu'il parle pas avec elle? Parce qu'en fait, mon père ne voit pas les actes. Parce qu'avec mon père, elle est toute féline. J'entends, mais à partir du moment où elle vient voir ton père, elle dit ouais, tu passes pas du temps avec nous, et tout ça, etc. Mon père, en soi, il a de la peine, il dit ouais, ça y est. En fait, il est très empathique, mon père. Donc, dès que je vais lui dire quelque chose, il va tout faire pour que cette chose. Donc, si moi un jour je vais lui dire ouais, papa, imagine, non, j'ai pas le dernier iPhone, tout ça, mais lui, ce qu'il va faire, il va travailler 24 heures sur 24 pour t'acheter le dernier iPhone. Parce que lui, il a grandi comme ça. Si ton enfant, ta femme, veut quelque chose,
tu dois les faire. Mais c'est pas avec ma petite soeur. Ma petite soeur, elle a fait, je veux une trottinette, il a acheté une trottinette. Je veux une tablette, il lui a acheté. Et comme je t'ai dit, ma soeur, si on va dans son sens, elle continue, elle est hnina, elle est toute ça. Ben voilà. Et dès qu'elle lui a dit, ouais, bah quand tu passes pas trop de temps avec nous, ben lui, c'est ce qu'il a fait. Ben, il a coupé son temps de sommeil un peu. Au lieu, imaginons de faire 7 heures de sommeil, mais il s'est dit, je vais faire 5 heures de sommeil pour passer du temps avec ma fille. En fait, ce qu'il faudrait faire dans un premier temps, c'est éduquer cette insolente. Mais pour l'éduquer, c'est quelque chose. Hein. Ah, donc là, pour le coup, c'est... Il y a que ton... J'ai une mère très malade, j'ai un père qui travaille beaucoup, et pour l'éduquer, je dirais déjà qu'elle a 12 ans, c'est pas comme si elle avait 8 ans ou 7 ans. Elle a 12 ans, elle est rentrée au collège. Après, elle est toute petite. Ça va, mais ça passe vite. Hein. Moi, je te dis, Habibi, tu sais, il faut voir, c'est les parents. Toi, tu peux rien faire. Tu vois, c'est les parents. Parce qu'aujourd'hui, ça, là, ce Gremlins, elle va vous faire du sale, moi, je vous le dis. Elle va vous faire du sale. Donc, si jamais... vous êtes là en train de dire ouais non Gaouloued et tout, vous voulez faire les fous, elle va vous envoyer en tôle. Moi je vous le dis cash. Oui. Mais elle a déjà fait. Déjà fait, mais un jour dans le bus, je commence à lui dire calme-toi, en criant il me tape. Voilà. Donc Habibi, laisse le bordel, laisse le khra indemment. Ça y est. Donc voilà, j'espère que ça ira et que tu trouveras qu'elle trouvera. Qu'elle arrêtera ses conneries. Et khair, Inch'Allah. Bon courage à toi, Habibi. Prends soin de toi. Merci. Bisous. Slama. Non, elle va tomber sur quelqu'un qui va lui éclater sa tante et tu vas voir. Moi, je te le dis. Ça va être rapide. Très rapide. Allô? Allô, Ranel? Oui, c'est moi-même, ça va? Oui, très bien, merci. Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Eh bien, je t'appelle, c'est pas pour une histoire d'amour, ça change un peu. Je t'appelle parce que je me sens très seule. D'accord. Parce qu'en fait, là, à l'aube de mes 40 ans, j'ai été diagnostiquée après un long parcours TDA et autiste. Et donc en fait je comprends pas mal de choses maintenant par rapport à mon mécanisme, à ma façon d'être. Enfin, ça nous fait prendre conscience de beaucoup de choses sur notre façon d'être. Tu vois, on conscientise ce qu'on n'avait pas avant. Et en fait, je me rends compte que, parce que les psychiatres, etc., m'ont expliqué que maintenant, j'avais passé ma vie à... comment dire, excuse-moi, je cherche le mot. T'inquiète pas, prends ton temps. En fait, on fait ce qu'on appelle du masking, c'est-à-dire à m'adapter inconsciemment. Mon cerveau, en fait, on a un développement neurodéveloppemental, oui c'est ça, je sais pas comme les autres. Donc en fait, pour les autres, des choses qui peuvent paraître anodines, pour nous, ça va être très dur, très violent. Enfin, on n'est pas pareil, quoi, on est différent. Et je me sens très seule parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a peu de gens qui arrivent à comprendre malheureusement ce que je suis. Et là, par exemple, j'ai eu l'exemple ce week-end, c'était tout bête, mais par exemple, j'étais invitée chez des amis. On n'était pas beaucoup, on était 4. Mais moi, rien que ça, par exemple, tu vas peut-être te moquer de moi, hein, mais pour moi, c'est un effort énorme. C'est très dur pour moi d'aller chez ces gens, de devoir avoir des interactions, parler avec des gens. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Maintenant, je comprends pourquoi après les diagnostics. Pour moi, c'est très dur. Et maintenant, les psychiatres,
les psychanalystes, etc., m'ont dit d'arrêter de masquer. C'est-à-dire arrête, parce que c'est compliqué. Maintenant, il faut. Et donc, quand ça va pas, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de. Et j'ai des réflexions de ah, c'est bon, Marie, arrête, tu saoules, tu ceci, tu cela. Oui, j'ai dit mon prénom, mais c'est pas grave. Tu saoules, tu ceci, tu cela. Et j'avais une amie ce soir-là qui, pour moi, c'est comme ma grande sœur. Honnêtement, j'avais les larmes aux yeux toute la soirée. J'avais qu'une envie, c'était de partir. Parce que toute la soirée, je me suis sentie agressée, quoi. Arrête de t'excuser, pourquoi t'es comme ça, mais pourquoi ceci? Et moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais tu sais, c'est que je suis différente, j'ai été diagnostiquée, enfin. Et en fait, je me dis, je vais finir toute seule, en fait. Mais non, tes amis, c'est des cons. En fait, tu sais, regarde, c'est très simple. Je peux comprendre que les gens ne sont pas là pour nous supporter, les gens ils sont pas là pour rester avec nous, les gens ils sont pas là pour Rana Miyaka, elle peut me contacter. Ok, j'ai été direct. Alors, TDAH, excuse-moi, hein, et TCA à 32 ans. Alors, je sais pas si tu es sur Twitch, ma chérie, mais on a Elvire. Elvire Rouge. Donc, je sais pas si tu as un compte Twitch, un compte TikTok, Elvire Rouge ou pas. Parce qu'il y a une jeune femme en tout cas qui a eu un petit peu qui est peut-être un petit peu dans ta situation. Je reviens à nos brebis. Tu vois, je peux entendre que les gens ne sont pas là pour supporter un petit peu nos humeurs, ne sont pas là pour supporter un peu ce qu'on est, tout ça, etc. et tout, tu vois. Mais je pense qu'il y a à partir du moment où on est amis, il y a des efforts qui peuvent être faits. Tu vois, à partir du moment où on est amis, à partir du moment où on est, où je sais que c'est chiant d'entendre quelqu'un se plaindre, je sais que c'est chiant d'entendre quelqu'un qui à chaque fois, tout le temps, qui peut pas faire telle ou telle chose, etc. Je l'entends et wallah, je le comprends. Mais si cette personne-là est mon amie, ben je vais te le dire, mais je suis là. Je te le dis, vas-y, tu m'as gavé, toi, wallah. Mais bon, allez, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? J'entends. C'est la vérité. Je suis pas tenue de tout supporter, mais t'es mon ami. Je vais pas te laisser. Sinon, à ce moment-là, je te le dis, écoute, j'aimerais mieux qu'on ne soit plus amis et fin. Et toi, t'as pas à subir, t'as pas à supporter. Les gens ne veulent pas de toi, au revoir. Les gens ne veulent pas te soutenir, au revoir. Tu sais quoi, regarde, je n'ai pas à m'excuser d'être ce que je suis, ou d'avoir tel ou tel trouble, ou d'avoir telle ou telle maladie, ou d'avoir tel ou tel diagnostic. Je n'ai pas à supporter ou à subir. C'est très simple. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tout le week-end, j'ai eu l'impression que j'ai fait que ça d'ailleurs. D'ailleurs, arrête de t'excuser. J'ai fait que m'excuser. Mais j'ai fait que m'excuser d'être. Et je me suis sentie tellement mal. Je sors de ce week-end avec un épuisement. Mais je me dis, en fait, le problème, c'est que c'est de ma faute, hein. Enfin, c'est de ma faute, c'est pas moi qui ai demandé, mais c'est mon cerveau qui. Mais. En fait, je suis pourtant avec les gens que j'aime, les gens proches, mais genre, tu vois, en one-to-one, avec ma copine, je suis quelqu'un de très sociable, j'adore les gens, j'ai besoin d'être près d'eux, mais c'est vraiment très restreint. Sinon, moi, les sorties, les choses comme ça, c'est très compliqué pour moi. Et en fait, je me dis, mais en fait, comment je vais finir ma vie? Tu vois, moi, ça me sécurise d'être dans ma maison, dans mon cocon, c'est les choses qui me sécurisent, et je me dis, mais comment je vais finir, en fait? Parce que je socialise pas. Pourquoi? Comment je vais finir? On finit seul quand on socialise pas. Pourquoi on finit seul? Parce que tout le monde dit oui, Marie, faut que tu sortes, faut que tu vois du monde. Et si j'ai pas envie de voir du monde? Pas. Voilà, moi je peux pas, j'aime pas, moi. Pourquoi? Si j'en ai besoin, je sortirai. Si j'ai pas besoin. Si tu te sens bien comme ça. Tu te sens bien ou pas? Tu as quelqu'un dans ta vie? Tu es mariée? T'es pas mariée? T'as un copain? Je suis divorcée. D'accord. T'as des enfants? Oui, j'ai deux enfants. D'accord. Ton objectif aujourd'hui, c'est quoi dans la vie? Mes enfants et mon métier. D'accord. Tu fais quoi dans la vie sans indiscrétion? Tu vas rigoler parce que là, je t'appelle. Je suis psychothérapeute. D'accord. Cool.
C'est cool. Est-ce que tu es épanouie dans ce que tu fais? Les psychothérapeutes ont des psychothérapeutes. Mais totalement. Ah oui, je suis totalement épanouie. Aider les gens, c'est quelque chose qui me... C'est vraiment... C'est quelque chose qui me... C'est une passion, une vraie passion. Ok, donc du coup, tu es épanouie avec tes enfants, tu es épanouie dans ta vie professionnelle, tu es épanouie aussi dans ta vie personnelle. Aujourd'hui, est-ce que rencontrer quelqu'un, c'est un objectif ou pas? En toute honnêteté. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est ce que je dis souvent, j'ai pas besoin d'un homme, mais j'aimerais bien être aimé. J'aimerais bien, oui. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rencontrer quelqu'un? Les gens autour, ils disent oui, il faut sortir le soir. Jamais moi, c'est pourquoi pas le soir? Je sais pas, les gens... Mon mari, je l'ai rencontré en plein jour, les gars. Pas la nuit. Je dis ça, je dis rien. Mais même la journée, moi, je peux pas aller dans les centres commerciaux parce que j'ai peur. Enfin, je sais, tu vas te moquer de moi, mais j'ai honte de dire ça, mais c'est ce que j'ai peur, je peux pas... Alors c'est sûr qu'on rencontre, dans notre quotidien, on rencontre pas des nouvelles personnes tous les jours, sauf quand on est quelqu'un de connu, ou voilà. Ma chérie, plus t'es connue, moins tu vois de gens. Ah bon, alors... je te le dis très clairement, plus t'es connue, plus ton cercle d'amis rétrécit. Plus t'es connue, plus tu tombes dans la dépression. Je te le dis, faut pas, tu sais quoi, n'idéalisons pas. Tu sais, y a des choses que tu ne fais pas, et encore tout dépend. Je te parle vraiment de stars, de connues. Elles ne peuvent plus sortir seules, elles peuvent pas décider seules. Tu penses qu'elles décident seules, tu penses que ce genre coup de folie, waouh, non. Quand elles pètent un plomb, c'est pas genre parce que c'est des stars, c'est juste parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, elles n'ont pas d'autres moyens de s'exprimer. Tu vois? Mais alors je sais que c'est compliqué ce que je te demande, mais tu peux pas être à ma place. Puis tu peux pas le ressentir. Je peux pas te demander non plus d'être magicienne, mais dis-moi. Comment je pourrais faire à mon niveau, avec les difficultés qui sont les miennes, pour essayer quand même d'avoir une vie sociale un peu plus ouverte. Qu'est-ce que tu aimes faire déjà? Est-ce que tu aimes, par exemple, je sais pas moi, pique-niquer? Est-ce que tu aimes boire un verre? Et dans quel type d'endroit? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois à l'aise? Moi, pour que je sois à l'aise, il faut que je sois j'ai 2 amis, chez mes meilleurs amis, à boire un café, on discute, mais c'est vraiment... J'aime pas aller dans des bars, j'aime pas aller dans des cafés, parce que les gens autour, ça me fait peur. Je sais, c'est compliqué. Pourquoi ne pas travailler déjà sur ça? Peut-être essayer de trouver un petit endroit, tu sais, en heure creuse. Qu'est-ce que c'est, les gars, heure creuse? C'est des heures où il ne va pas y avoir beaucoup de monde. Et tu sais, y aller step by step. Créer des petites habitudes dans certains endroits. Et puis, petit à petit, changer, tu sais, donc un petit peu augmenter l'horaire. Par exemple, si tu vas à 11h le matin, ensuite, la prochaine fois, 11h30. Ensuite, après midi, et tu vas voir petit à petit, donc des habitudes, tu sais, donc ça change pas, tu vas exactement un rituel, et ensuite, step by step, quand des gens vont se greffer, c'est-à-dire ils vont s'asseoir aux tables à côté, tout ce qui s'ensuit et tout, donc tu es déjà en fait dans une espèce de safe place, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Donc je pense que pour moi, aujourd'hui, c'est le mieux, tu vois. Après, bien évidemment, à voir avec psy et autres, mais pour moi, aujourd'hui, pour vaincre un petit peu ça, c'est créer des habitudes et un endroit où tu te sens bien, t'as vu, et peu importe qui va rentrer, de toute façon, t'aimes l'endroit, tu kiffes. Donc finalement, c'est le tien, c'est un peu comme chez toi, c'est ta place, et tu crées des habitudes. Donc tu connais finalement après le patron, le serveur, la serveuse, tout ça, ça va, tu vas bien, toujours la même chose. Et finalement, c'est cool. Mais c'est ça, tu as tout compris. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai besoin de connaître, de rythme. Tu as utilisé le terme rituel. Moi, je suis hyper ritualisée trop, d'ailleurs, mais malheureusement, ça fait partie de ma pathologie. Et de connaître la peur de pas connaître, en fait, mais en même temps, je suis très fatigable. Et donc, moi, les soirs, les machins, je sais, toutes mes copines, allez, sortent le soir. Flemme, tu sais, moi, je suis une vieille. Je veux pas. Et moi non plus, moi, je suis une vieille, moi, j'ai la flemme de sortir le soir. Tu sais, je sors le soir, je commence à bailler et tout, alors que pourtant, je fais des lives jusqu'à pas d'heure. Dès que tu me poses dans un endroit qui a trop de musique au début, je suis ambiancée, après, j'ai flemme.
On peut baisser, moi, on s'entend pas parler. C'est pareil. Moi, j'ai bientôt 40 ans. Moi, j'aime Ouais. être sur mon canapé regardant Netflix. Mais c'est canon. Mais c'est canon. Et tu sais, mais tu regardes Netflix et en même temps, moi je scroll, tu sais, sur TikTok, sur ce genre de trucs et tout. Mais je fais exact. Et puis en même temps, moi j'écoute Ramel. Mais t'as vu, t'arrives à faire plein de choses en même temps tout en ne bougeant pas de ton canapé. Ça, c'est une dinguerie, les gars. Tu vois? Alors, si jamais je dois aller prendre une douche et que j'ai le malheur de me poser, c'est mort. Oui, c'est mort. Au Au revoir, la douche, on est obligé, genre, jusqu'à ce que je me disais, allez, vas-y, lève-toi, de toute façon, tu dois te changer. De quoi qu'il arrive, tu dois changer. Mais c'est ça. Puis après, moi, j'ai pas envie de tomber dans les sites de rencontres parce que je veux flemme. pas sortir. Parce que pour moi, c'est zo, ça, enfin, de ce que j'entends parler, bon, moi, je suis peut-être un petit peu tradie sur les bords, je sais pas, mais c'est un peu. Et c'est pas facile. J'ai demandé à mon imam, mais. C'est compliqué, il peut pas lui claquer des doigts, enfin c'est pas Joséphine Ange Gardien, il peut pas claquer des doigts et me trouver la personne qui me conviendrait. Donc bah honnêtement, tu sais, t'es de quelle confession? je suis musulmane. D'accord. Alors, donc déjà t'as des muqabala à faire, mais avant ça, je pense qu'il est nécessaire, tu vois, de traiter un petit peu ça. C'est-à-dire, donc déjà, avoir un endroit à toi, comme je t'ai dit, une safe place. Au moins, si demain tu veux rencontrer la personne, tu vas la rencontrer où, étant donné que tu n'aimes pas sortir et que tu vas aller nulle part? Ben voilà. Ah, tu vois? Donc déjà, commencez par soi, tu sais. Une fois que je me connais, une fois que je suis bien, une fois que je sais ce que je veux, un gars, ça se trouve rapidement, mais comme une meuf, ça se trouve vite. En fait, tu sais, juste le mariage, c'est facile de se marier. C'est très facile, les gars, de se marier. Par contre, ce qui est difficile, c'est de garder le mariage. Oui, c'est de garder. N'importe qui. Voilà. Le mariage est simple en soi. Tu vois, tu veux te marier, demain, tu peux faire un halal ou un mariage avec n'importe qui. Mais par contre, il n'est pas dit que tu finisses avec. Il n'est pas dit que vous passiez la semaine, les gars. Donc, voilà. Tu vois? Donc, pour le coup, je me connais d'abord moi. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais de quoi je suis capable. Je sais aussi ce que je peux donner et ce que je ne donnerai pas. Tu sais, donc mes points forts, mes points faibles, et au moins lorsque quelqu'un va se présenter, là je vais pouvoir faire les choses. Là je vais pouvoir dire voilà ci, voilà ça, voilà ceci, voilà cela, non comme ci, non comme ça. Tu vois? Et j'ai pas cherché mes mots, j'ai pas essayé d'enjoliver la situation, alors qu'en fait, mon gars, je suis un démon. Non. Ben, moi je le dis tout de suite aux gens comme je suis, tout de suite, mais pareil, en plus je veux pas, alors déjà je ne côtoierai pas quelqu'un sans qu'il y ait un mariage, là-dessus je suis assez, voilà, et mais moi je veux pas me marier avec n'importe qui non plus, c'est qu'en plus que je veux quelqu'un qui est, enfin voilà, qui soit vraiment droit, alors, c'est pareil, hein, c'est pas facile, hein, donc il y a truc un peu compliqué. Mais avant d'aller chercher quelqu'un de droit, il faut déjà se trouver. Comment est-ce que tu vas aller chercher quelqu'un alors que toi-même tu sais pas exactement ce que tu veux, tu sais pas comment tu le veux et qu'est-ce que tu peux lui offrir? Parce que ok, c'est bien beau de vouloir être avec quelqu'un aimé et se sentir aimé, mais du coup il n'y a pas que ça. Est-ce que la personne elle va être capable de prendre son temps? Est-ce qu'elle va être capable de, tu sais, pas venir déverser sa haine lorsque je vais pas pouvoir aller dans un endroit, lorsque je vais pas être à l'aise, qui va comprendre, qui va se lever, tu sais, qui va prendre en compte. Ouais. Et ça, mais c'est pas impossible à trouver. Ouais, mais tu vois, quand tu me dis ça, je me dis en fait, je suis un gros boulet, quoi. Bon, ça va pas, franchement, alors tu veux que je te parle de boulet? Je suis la meuf qui se prépare et à la fin qui va dans sa voiture, et t'inquiète pas, je te promets que j'ai une copine exactement pareille. En fait, je me rends compte, en fait, mon entourage me ressemble. Exactement pareil, on se prépare et finalement on fait demi-tour, on va se poser. Demi-tour, maquillé pendant 2 heures. Grand snap, grand get ready with me, grande vidéo, grande ce que tu veux, pour à la fin rentrer dans la flemme. En fait, finalement, non, je me suis flemme. Ça va. Enfin, mais wallah, c'est vrai, pour de vrai, hein. Tu te prépares et tout, et ben tu sais quoi, j'ai trouvé exactement mon binôme, la même chose. On se prépare et le gars me dit est-ce qu'on est obligé finalement? Est-ce que vraiment genre on est obligé? Est-ce que vraiment? C'est voilà.
Tu vois, et là, bon, quand c'est du boulot, bah on y va. Mais quand c'est pas du boulot, bah flemme. Du voilà, non, on n'est pas obligé, mon gars. Et on se pose. mes meilleures sensations, et que ça viendra. Ça viendra. Mais avant ça, il faut faire la paix avec soi-même. Il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on vaut. Parce que tu te dénigres trop pour moi. Ah ben ça c'est sûr, mais parce que j'ai l'impression d'être un... Je reprends le terme, ne te fâche pas, j'ai l'impression d'être un boulet pour tout le monde. Parce que pourtant, je ne m'impose pas, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je suis tellement dans mon monde que je pense que les gens, des fois, je leur dis aux gens, c'est pas que j'aime pas être avec vous, c'est pas que... Et je comprends que je peux avoir... Parce que même moi, des fois... Mais pourquoi expliquer ? Mais un casque. C'est ce que je fais. Mais pourquoi expliquer ? Je suis assise avec les gens que j'aime. Hein. On est dans la même baraque. Je me lève, grand casque, dans un coin. Mais c'est ce que je fais. Alors, les gens, par exemple, comme ma maman, comme depuis qu'ils savent, eux, mais sinon, ah ouais, c'est mal poli. Ah non, c'est pas mal poli. J'ai besoin de ce moment-là pour moi, c'est tout. Vous êtes ok, tant mieux. Vous êtes pas ok, oups, tant pis pour vous. Ouais. Qu'est-ce que je te dis ? Honnêtement, tu sais, je pense que pour certaines personnes, à partir du moment où il y a trop d'interactions sociales, et je sais pas, les gars, voilà, j'ai pas été diagnostiquée de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, je sais pas, j'ai pas fait de test, j'ai rien fait, mais quand j'ai trop d'interactions sociales et tout, à un moment donné, je m'éteins. Juste, je m'éteins. Et quand je dis je m'éteins, jusqu'à ce que j'aime, mais qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu sais, quand tu rigoles plus, tu parles plus, tu souris plus, bah pour les gens, ils pensent qu'il y a un problème. Il y a pas de problème, juste, je m'éteins. Je m'éteins, je pense que mon quota de sociabilisation, bah en fait, il est voilà. Aussi, peut-être trop de stimulation, peut-être trop de gens et tout, etc. autour de moi. Et pourtant, je les kiffe, hein. Vraiment. J'aime ces gens. Ma batterie sociale, c'est sûr qu'elle est assez sèche. J'aime vraiment ces gens-là et tout. Et je veux trop faire partie de leur conversation et tout. Mais là, j'en ai rien à foutre, en fait. J'ai même pas envie qu'on me parle. J'ai même pas envie qu'on me regarde. J'ai même pas envie... En fait, je veux juste être tout ça, même comme ça. Et quand je te dis, je fous rien, je suis devant mon tel, je suis comme ça. Comme ça. En fait, pour rien. Je veux juste autre chose. Et ensuite, je reviens. Hop, je pose. Ouais, alors, du coup, ça va ? Cool. On fait quoi ? Si tu as besoin de ça et que les gens ne le comprennent pas, bah tant pis pour eux en fait. Ouais. C'est tout, tu le comprends pas, c'est ton problème. Tu crois qu'il y a des gens qui sont capables de le comprendre ? Mais totalement, toutes les personnes qui... Mais après, si tu me prends pour une folle, je me dis ok, ça me va. Mais ça me dérange pas. Pourquoi être vexée d'être prise pour une folle ? Si c'est lui qui le dit, c'est qui lui ? Peu importe si c'est mes amis, ok, d'accord, ouais, donc du coup tu me considères comme folle, donc tu côtoies une folle. Fin. Tu vois, honnêtement, la vie des gens m'importe très peu. Honnêtement, la vie, tu sais, parce que je me suis rendu compte que j'ai du mal un petit peu, encore aujourd'hui, hein, tu sais, j'ai besoin encore de redescendre, et je t'avoue que être bien entourée aussi, ça m'a aidée. Parce qu'avant, j'allais démarrer au quart de tour, où tout ce que pouvait dire quelqu'un, bah, ça me touchait, vraiment, et donc soit j'étais énervée, soit je ruminais et tout, mais en fait, en vrai, la personne qui souffre, c'est qui ? Ah oui, c'était toi après. Voilà. Donc le reste, pourquoi ? Hors de question. En fait, c'est ça, en fait, je trouve ça injuste parce que je me dis, j'ai rien demandé. C'est pas de ma faute si je suis autiste. C'est pas de ma faute si on l'a découvert tard, enfin, de toute façon, tard ou pas, on s'en fout, à la rigueur. C'est pas de ma faute si je suis DA. C'est pas de ma faute, tout ça. Et c'est comme si en permanence, plein de personnes me renvoyaient dans la gueule que, en gros, te culpabiliser de quelque chose dont tu n'es pas responsable. Alors qu'on est les premiers à souffrir de ça, tu vois. Mais à ce moment-là, en fait, dégueulasse. Mais pourquoi m'infliger ça ? Déjà, je dois combattre avec moi-même. Je dois combattre avec mes propres démons. Je dois rajouter les démons des autres. Ouais, c'est vrai. Mais je n'ai pas à me justifier de quoi que ce soit. T'es ok avec ça ? Si je me justifie, c'est parce que j'en ai envie. J'en ai envie. Si je te donne une justification, parce que j'en ai envie. Sinon, j'ai pas à t'en donner. Si t'en veux une, c'est ton problème. Tu vois, si aujourd'hui je me justifie, bah, c'est parce que je tiens un minimum à toi, que je t'aime. Mais sinon, en vrai de vrai, j'en ai rien à foutre de ta vie. Tu sais, le jour où réellement tu vas te détacher de ça, et clairement le terme « j'en ai rien à carrer », tu m'aimes comme ça, tant mieux, tu m'aimes pas, tant pis. Je te promets que ta vie, elle va changer du tout au tout. Et réellement, quand je te dis du tout au tout,
Mais j'en ai absolument rien à foutre que tu me trouves bien. J'en ai absolument rien à foutre que tu me trouves sociale. J'en ai absolument rien à foutre que tu me trouves belle. Si tout ça, tu me le dis genre, oh, t'es trop bien, non, je suis super contente, c'est top. Et si t'aimes pas, c'est ton souci, c'est pas le mien. Comme je te le dis, dis-moi. Comment t'as fait, toi, qui étais comme ça, justement, avant? Comment t'as fait, à un moment donné, pour réussir à te dire, j'en ai rien à foutre? En fait, je me suis rendu compte que, réellement, je me suis posée et la seule personne qui souffre, c'est moi. Ouais. Eux, leur vie, elle continue. Une fois qu'ils se lèvent, une fois qu'elle s'est levée et qu'elle m'a plombé ma vie, qu'elle m'a plombé ma tête, elle m'a plombé l'ambiance et que moi, je fais tout le chemin inverse pour rentrer chez moi et pendant tout le trajet, je rumine et je repense et j'essaie de me refaire le scénario, mais peut-être que j'aurais pas dû dire ça, peut-être que j'aurais pas dû faire ça. J'en ai rien à foutre. T'es contente, tant mieux, t'es pas contente, c'est la même. Et finalement, en fait, je me suis dit, mais peu importe ce que je vais faire, peu importe ce que je vais dire, peu importe comment je tourne, mais si la personne en face, elle n'a pas envie d'entendre, elle n'a pas envie de m'aimer, elle n'a pas envie d'écouter, c'est tout. Les gens croiront ce qu'ils ont envie de croire, les gens écouteront ce qu'ils ont envie d'entendre. D'accord. Peu importe ta vie, si tu arrives à prouver par A plus B, mais non, mais c'est pas ça, ils en ont rien à foutre. Oui, c'est ça. En fait, en plus, c'est hyper fatigant de se dire, mais attends, il faut que je me justifie d'un truc qui, déjà, pour moi, est difficile à vivre. Mais je me justifie pas du tout. Tu sais, le jour où je me justifie, ma propre mère, je me justifie pas. Ma propre mère, celle qui m'a mise au monde et qui a le droit de vie ou de mort sur moi, je ne me justifie pas. Pourquoi est-ce que toi, tu veux que je me justifie auprès de toi? Tu es qui, toi? C'est tout, il n'y a pas de souci, j'entends, mais t'étais le CPE peut-être? Non? Donc, le CPE, je lui dis, mais attendez, ça fait partie de la vie privée de l'élève. Ah ouais, j'étais une insolente, hein, la vérité. En plus, délégué des délégués, les gars. Ah bah alors là. Donc, non, je me justifie pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, gars? On a un contrat de mariage, toi et moi? J'ai pas compris. C'est quoi? Ouais, t'as raison. Mais à ma place, par exemple, ce genre de personne qui va m'agresser, enfin, moi je le ressens comme une agression. Bien sûr, c'est une agression pour moi. Voilà. Si à ma place, tu réponds rien et tu te dis vas-y, balèque, ou clairement, tu rentres dedans. Qu'est-ce que tu fais à ma place? Alors, ça va dépendre de mon humeur. Honnêtement, pour de vrai, tu sais, si je suis d'humeur à tergiverser avec toi, donc à parler parce que j'ai du temps à perdre et des fois j'aime beaucoup bien, je viens, je t'explique, je te dis en fait, voilà, moi ça me grave, ça me touche que tu me dis ça parce que t'es quelqu'un que j'aime et j'ai pas envie, tu vois. Donc soit t'arrives à comprendre et on va rester amis, soit tu n'arrives pas à comprendre et là du coup notre amitié on va en prendre un coup. Ça c'est quand j'ai envie de discuter. Si j'ai pas envie de discuter, je vais juste me lever et partir. D'accord. Mais tu sais, dans le plus grand des calmes. Et là, si vous voulez avoir affaire à une vraie autiste, ça va être ça. Parce que pour le coup, vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce que l'autisme. J'essaie de vous expliquer, j'essaie de vous intégrer dans mes doutes, mes angoisses, mes questions. Mais puisque vous ne voulez pas comprendre, bah on va agir en vrai. C'est tout. Je vais me lever, je vais faire exactement ce que ma tête me dit. Et là, aujourd'hui, j'essaie de lutter. J'essaie de lutter pour vous expliquer. Et je lutte contre moi-même. Mais si vous ne voulez pas, en fait, j'ai pas à me mettre mal. Déjà que moi, je suis mal, tu vois. Et je me sens mal parce que je dégage et parce que j'impose, j'ai l'impression d'imposer, mais en fait non, c'est vous qui essayez de m'imposer quelque chose. J'ai pas envie, je me lève. C'est tout, je me lève, tu vois. J'ai pas à subir, à supporter. Et à la fin, quand tu vas rentrer, c'est toi en fait. T'es toute seule dans ton lit en train de ruminer, du mal à dormir, et le lendemain pareil, et des fois ça peut tenir la semaine. Et il suffit que t'aies pas un contact ou que t'aies pas un appel ou elle t'ait pas appelé ou elle t'ait pas quoi que ce soit ou pris tes nouvelles, tu vas commencer à réfléchir, mais non, mais peut-être qu'elle m'en veut, mais peut-être que ceci, j'en ai rien à faire. C'est ça. Tu m'en veux pas, c'est ton problème. Mais c'est pas possible, tu me connais comme si tu m'avais fait. Mais en plus, le pire, c'est que je suis comme ça. C'est qu'après, moi, je vais me dire, mais pourquoi, mais comment? En fait, je vais me poser, comme tu dis, je me fatigue en plus. Bah oui, c'est épuisant. C'est énergivore de fou. Mais oui, alors je devrais dire, mais j'en ai rien à foutre parce que dans le fond, ce que je vais dire, c'est pas bien, ça fait la fille qui se la pète. Je pense vraiment que je suis quelqu'un de bien, que je suis une fille qui est gentille. Ah non, moi je te dis honnêtement, il n'y a pas de je pense peut-être que. Je suis. Ma mère a dit que je suis quelqu'un d'exceptionnel et de quelqu'un de bien, de magnifiquement bien. N'en déplaise aux haters. Voilà, c'est tout. Franchement, tu sais, le fait d'émettre un doute, pour moi, il y a un problème. Il n'y a pas de je pense peut-être que tu es. Pourquoi? Je suis quelqu'un de bien. Si quelqu'un estime que je ne suis pas bien, c'est son problème, c'est pas le mien. Non, mais tu vois, je pense pas avoir de vie, être méchante. Au contraire, je suis toujours là pour tout le monde. Enfin,
je veux jamais faire du mal aux gens. De par mon métier, déjà, mon but, moi, c'est d'aimer les gens qui ont vécu des gros stress post-traumatiques dans leur vie. Parce que moi, j'en ai vécu, c'est ce qui m'a amené à ce métier-là. Et donc voilà, mais c'est vrai que là, franchement, j'ai passé un des pires week-ends de ma vie. Je me suis dit, bon, bah, comme d'habitude, j'appelle mon ange gardien Ranel, qui ne le sait pas, quel est mon ange gardien d'ailleurs. Mais je me suis dit, bon, la pauvre, on lui parle d'amour, souvent, je vais lui parler d'un truc. Non, t'inquiète pas de souci, on peut parler d'absolument tout. Mais comme je te dis, aie confiance en toi. Et le travail, toi-même, tu sais qu'il doit d'abord passer par soi-même avant d'essayer d'expliquer quoi que ce soit aux autres. Parce que si je suis pas en paix avec ce que je suis, je peux pas être en paix avec ce que les autres pensent ou avec ce que les autres disent. Donc je vais pas pouvoir passer le cap et me dire j'en ai rien à faire. Toi, il a fallu que tu te dises je suis en paix, quand ça s'est passé comme ça. Et après, tu as réussi tout de suite, ça a été le déclic. Bah, en fait, tu sais, je me suis dit, à partir du moment où j'ai arrêté de me justifier, arrêté d'essayer de me taire ou de changer, tu sais, arrêter de faire suivant les envies des gens. Suivant maintenant j'en ai plus rien à foutre. Si tu fais partie de mon entourage, je sais que tu aimes ce que je suis et j'ai plein de défauts les gars, je suis pas quelqu'un, par exemple je vous le dis hein, je peux perdre des amitiés à cause de ça parce que c'est la vérité, les gens ils sont pas à ton service et pour la majorité du commun des mortels, pour eux ils pensent que tu les traites comme des chiens de cette manière là. Par exemple moi répondre ok à un message, pour certains c'est blessant, c'est méchant, pour moi c'est juste ok les gars, c'est genre c'est comme si j'avais fait un pouce, genre ok c'est cool, c'est bon, c'est noté, ok, tu vois, ou sinon lâcher en vue, des trucs comme ça, ou ne pas appeler. Je suis pas l'ami qui appelle, je suis pas l'ami qui envoie le premier message, je suis pas l'ami qui est là en train alors oh là là et tout, qui est tout le temps après toi et tout, pas du tout. La vérité, je suis pas cette amie-là, je suis pas une amie, je peux avoir un pic de présence dans ta vie et puis à un moment, hop, disparaître. Mais tu m'appelles, je suis là. À tout moment, tu toques à ma porte s'ouvre, tu as besoin de moi à 2h du matin, 3h du matin, peu importe l'heure à laquelle, tu n'as même pas besoin de t'expliquer, même si on ne s'est pas parlé depuis 6 mois. Il n'y a rien, appelle-moi, je suis là. Pas de souci, t'inquiète pas. Ça c'est ce que mes amis, j'en ai très peu sur les doigts des mains, mais c'est ce qu'elles me disent. Elles me disent quoi, par contre, Marie, on sait le truc qu'il y a chez toi, c'est que moi, mon téléphone il est toujours allumé en cas de problème. On peut venir chez toi à n'importe quelle heure du jour, même lui t'appeler, tu seras toujours là pour nous. Et j'ai dit oui, ça c'est une évidence. Et je sais qu'il faut avoir une part d'égoïsme, de bon égoïsme. Je suis la première à me dire à mes patients, mais j'arrive pas à le faire pour moi-même. Mais c'est le plus dur. Tu sais que c'est le plus dur pour soi-même parce qu'on est très doué pour les autres. Hein. On est très doué pour les autres. Moi, alors dis-toi bien, mes copines quand elles m'écoutent, mais alors dinguerie, elles viennent tout comme t'as dit. Je lui dis, je vous l'ai dit les gars, je vous dis, je vais ouvrir un bureau, acheter une boule de cristal. Mais tu sais, c'est comment te dire, pour toi c'est plus difficile parce que tu sais ce qu'il faut faire. Mais tu sais pas comment mettre en place en fait, tu vois. Tu sais pas comment mettre en place dans ta vie. C'est comme si tu avais en fait un mode d'emploi dans une autre langue. Ouais. Ok, d'accord, tu as un mode d'emploi, mais tu sais pas c'est quelle langue en fait. Tu sais pas comment on fait, tu vois. Donc c'est compliqué, mais il faut apprendre à être égoïste, il faut apprendre à se choisir. C'est tout, il faut apprendre à se choisir. Et si ça va pas, j'ai même pas à me justifier, je bouge. Là aujourd'hui, dis-toi, quand je sens que je vais pas bien, il y a trop autour de moi, je me dis allez, salut, bisous les filles. Et elles comprennent, il n'y a pas de problème. Et c'est ok, pareil pour mon entourage. Avant, tu sais, t'osais pas dire non aux gens, juste non. T'as envie de ça? Non. Là, il fallait dire non parce que en fait, je peux pas, j'ai un truc à faire. Là, non. Tu viens avec nous? Non. Pourquoi? Parce que. Ah ok, tu vois, cool. Tu vois, je me permets, excuse-moi de te couper. C'est ce que j'ai dit ce week-end à mon ami. J'étais à un moment donné, je lui ai dit le samedi, c'était donc hier, je sais plus où on en est avec la chaleur, je suis perdue. Je lui ai dit à un moment donné, je dis écoute là, on avait mangé le midi, je dis écoute là tu sais, on habite pas loin, on habite à 15 minutes, j'ai dit tu sais, je vais rentrer chez moi, j'ai besoin de ma bulle, il faut que je me repose. Et j'ai ça, mais le regard qu'elle m'a lancé, et je me suis dit mais pourquoi une telle méchanceté? En fait, j'ai simplement dit que j'avais besoin de retrouver ma bulle, mon chez-moi un petit peu, et je repasserai tout à l'heure. Mais encore une fois, je n'ai même pas à me justifier. Je n'ai même pas à me justifier. Tu n'as pas à te justifier. Tu sais, j'arrive, j'ai pas envie. Simple, je me lève, salut. Et honnêtement, si mes amis ne comprennent pas ça, ben c'est pas mes amis. Ils ne l'ont jamais été. Si je peux pas être moi-même avec mes amis, non. Et exactement, Belinda, je suis pareil en amour.
je vous le dis, je suis peut-être pas la meilleure personne, je suis peut-être pas le meilleur truc, je sais ce que je veux et je sais comment je le veux. Et si la personne elle matche pas, elle ne rentre pas dans mon moule comme moi je vais rentrer dans le sien, parce que ok elle rentre dans le mien, mais il n'est pas dit que moi je rentre dans le sien. Donc il faut l'accepter aussi. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et quand c'est pour moi, enfin, c'est tout. Et je côtoie les gens qui me ressemblent et ça s'arrête. Et c'est tout, tu vois. Donc je côtoie les gens qui me ressemblent, je côtoie les gens qui sont bien avec moi, et c'est avec qui je me sens bien. Si je ne me sens pas bien, je me lève, je n'ai même pas à me justifier. Je bouge, c'est tout. Mais tu vois, c'est pour ça que j'aimerais bien être comme toi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, maintenant, j'ai compris qu'il fallait que je parte. De toute façon, je peux plus, j'ai plus l'énergie pour quand ça va plus. C'est trop dans ma tête, c'est trop. Enfin, donc je m'en aille. Mais j'arrive pas, comme tu disais avant. Après, je remine. Et je remine sur quelque chose où si j'essaye de me poser objectivement, je me dis, mais attends, t'auras un patient devant toi, tu te dirais, mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait de mal là? Qu'est-ce que vous pouvez vous reprocher là? Ah non, moi je bouge, moi, honnêtement, t'as vu, s'il y a quelque chose, c'est ton souci, c'est pas le mien, encore une fois. Je vais pas, c'est pas parce que tu ne comprends pas que je t'ai donné une explication. Si c'est pas celle que tu veux, c'est ton problème, c'est pas le mien. Encore une fois, t'as vu, je t'ai donné une explication, mais il n'est pas dit que ce soit celle que t'attendes. Donc merci, au revoir, c'est tout. Je vais pas tergiverser pendant 20 ans avec toi. T'es ok, tant mieux, t'es pas ok, tant pis. Et attends, tu sais ce que je me suis pris en plus? Je m'excuse. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie. Tu sais ce que je me suis pris en plus? Tu sais que pour être diagnostiqué TSA, après ils font, c'est un parcours, c'est très 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 long. Hein. C'est le neuropsychiatre, il y a beaucoup d'attentes. Enfin, c'est pas un truc comme ça, genre à la mode, on claque des doigts. Eh bien, je me suis pris quand même par les mêmes personnes. Oui, enfin bon, ça c'est le truc à la mode. Oui, ah oui, beaucoup. Bah, y a pas de souci, c'est le truc à la mode, bah merci, au revoir. Mais en fait, tu sais, je sais même pas pourquoi. Tu peux pas instruire des cons. mais je te promets, tu sais, des fois, quand je discute avec des gens, et c'est une vérité, je ne peux instruire des cons, les gars. À un moment donné, tu peux changer une porcherie en château, mais si je remets des porcs dedans, c'est la même chose. Bien sûr. Donc c'est la même chose. Le château redeviendra porcherie, ça s'arrête là. Je dis pourquoi est-ce que je vais me poser avec vous, vous expliquer? Attends, ben, on est le même, au revoir. T'es ok, t'es pas ok. J'ai trouvé ça tellement méchant, par contre ça m'a. Tu peux pas t'imaginer. Oh, moi j'aurais dit ouais, je suis la tendance, Mago, qu'est-ce que tu veux, on est fashion. Non, puis en plus, mais il faut être débile, c'est tendance, mais ils savent à quel point c'est compliqué. Mais justement, ils peuvent pas savoir, parce que s'ils savaient, on n'en serait pas là. C'est complètement, mais je comprends, je suis. Puis en même temps, tu vois, j'ai un peu de colère aussi, là, tu vois, je joue. Ça me. Parce qu'il y a des moments où. Et c'est pas dans ma nature, mais. Ah bah ça pourrait être dans ta nature, ça devrait, hein. Moi je te mens pas, tu sais, je suis. Oh là là, moi je dis flemme. Moi, vraiment. Mais aujourd'hui, tu sais. Juste à ma manière de me comporter, aujourd'hui mon entourage, ils arrivent à déceler quand ça va pas, ils arrivent à déceler quand c'est trop pour moi. Tu vois, vraiment mes copines aujourd'hui, elles arrivent à déceler quand c'est trop pour moi. Elles viennent, elles me disent ok bon bah on bouge, elles vont peut-être rester, moi je vais partir et donc du coup ça me laisse une porte de sortie, tu vois. Quand on va être avec des gens que je connais pas et que j'ai pas forcément envie de me justifier, qu'elles savent très bien que je vais me lever normal en faisant tu vois la meuf chelou. Ben aujourd'hui, normal. Parce que pour le commun des mortels, t'es chelou quand tu fais ça, t'es trop bizarre, tu vois. Ah oui. Et là, mais non. Tranquille, aujourd'hui, franchement, j'ai alhamdoulilah, comme je t'ai dit, là encore, j'ai une copine, elle me dit, mais ça va? Je dis, ah ouais, ça va. Elle me dit, non, ça va pas. Je dis, ah non, ça va pas. ça va pas. Elle me dit, ouais, j'ai vu, c'est bon, ok, d'accord. Bon, bah c'est ok, ça va, ouais, c'est bon. Ça allait. Donc ça s'arrête là. Et tu sais, j'ai pas à m'expliquer. Et là, pareil, encore plus lorsque t'es autiste, j'ai pas à m'expliquer. J'ai des troubles ou pas des troubles. Je fais j'ai pas envie. Je fais ce que je veux. Et si t'es pas capable de comprendre, ben merci, au revoir. C'est tout, tu n'es pas mon ami. Je te dis très sincèrement, moi j'ai une discussion avec la personne, t'es pas capable de comprendre, t'es pas capable de ceci, je peux l'entendre, je te saoule, donc nous ne sommes plus amis. Au revoir. C'est tout. T'as raison. Et voilà. Je vais essayer de prendre exemple sur toi. Mais j'espère. Le mode actif, j'en ai rien à foutre. Si tu regardes les gens, j'en ai rien à foutre. Ah bah non, mais moi, de toute façon,
je regarde tes rediffs en boucle pour me, tu sais, pour me, ça me rentre dans le cerveau. Tu sais. Ouais. Donc, comme Oh, ça va finir par rentrer, tu verras. Tu sais, à un moment donné, quand tu... Ça y est. J'espère. J'espère que ça va entrer. Et en tout cas, je voulais te dire, parce qu'on ne le dit pas souvent, merci d'être là et d'exister, Ramel. Mais t'es trop mignonne, mais c'est gentil. Franchement, je suis sûre que je ne suis pas la seule à penser. Mais moi, je sais que t'as peut-être l'impression d'être là et puis de servir à pas grand-chose. Et c'est une psy qui te le dit. mais je suis très gentille. Mais je peux te dire que... tu apportes, même quand tu t'énerves, moi t'es mon idole, hein, je sais que moi me mettre sur ton live, ça m'apaise tout le temps. C'est très gentil, ça me touche beaucoup, merci beaucoup et prends soin de toi et j'espère que ça ira. Merci Ramel, voilà. Merci du fond du cœur. Prends soin de toi, bisous. Au revoir, merci, bisous. Ciao. C'est très difficile. Hein. Là, j'ai vu beaucoup de messages qui te disent MDR, elle est psy, pourquoi elle ne s'applique pas ses propres conseils? Vous savez qu'on peut être très doué pour aider les autres. Tu prends la carte vitale? Non, ma chérie, je prends que la carte gold. Tu peux être très doué pour aider les autres, mais une merde pour toi-même. Une merde pour toi. Mais quand je te dis une merde pour toi. Tu vois? Une merde. Tu peux être là, tu peux gérer les problèmes de tout le monde. Et toi, tes problèmes, alors tu sais quoi, t'arrives à enlever t'arrives à faire des opérations à cœur ouvert. Et tu gères les yeux bandés, normal. Et pour les autres, une dinguerie. T'es trop mignonne, Baba, merci beaucoup. Toi, tu arrives à appliquer tes conseils, Ramel. Dans la majorité des cas, oui. Dans l'autre majorité, je me fais entuber, finger in the nose. Tu sais, avant de comprendre pour les copines, combien de fois on est arrivé, on m'a tram. Combien de fois je me suis fait avoir? Combien de fois? Combien? Et moi je suis là, dès qu'il y en a une, je dis, elle, timpe, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Tu vas voir ce qu'elle va te faire. Tu vas voir, tu vas, direct. Et maintenant, elle me dit, non, mais laisse tomber, t'avais trop raison. Je dis, mais oui, ça se voyait. Ça se voyait. Donc, on a le Z. On va démute parce que c'est bien beau de venir dire des choses comme ça. Il faut assumer. C'est bon, t'as mis des West-West dans la tête des gens. Tu verras le retour de bâton Akreb. Alors, je sais pas qu'est-ce que le bâton Akreb. Peut-être que ton père ou ta mère en a un. Mais nous n'avons point de bâton Akreb. Nous n'avons point de bâton Akreb. Je ne sais point ce que tu appelles bâton Akreb. Peut-être que dans ton éducation, il y en a. Mais nous n'en avons pas. Allô? Oui, Salem, bonsoir, ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Mais super, alhamdoulilah, que puis-je pour toi? Alors... Allô? Oui. J'ai enlevé le haut-parleur. Pas de souci, dis-nous tout. En fait, j'ai une histoire assez particulière. Ouais, dis-nous tout, très cher. Je voulais la partager avec toi. Je t'écoute. Si ça peut aider certaines personnes. Bien sûr, ou pas. dis-moi. C'est une histoire assez lourde. En fait, c'est pas facile d'en parler. Il n'y a pas de souci, prends ton temps. Alors, moi je m'appelle. Non, attention, donne pas de prénom, donne pas d'indication, donne pas d'adresse, rien du tout. Je vais donner un faux prénom alors. Si t'en as besoin, vas-y, mais c'est pas nécessaire le prénom, mais vas-y. Déjà, je vais commencer comme ça. Avant moi, mes parents avaient un enfant qui est mort-né. D'accord. Qui s'appelait Ibrahima. D'accord. Et moi, je m'appelle Ibrahim. En fait, ma mère a eu beaucoup de problèmes de santé et du coup, elle a du mal à avoir des enfants, etc. Ensuite, j'ai grandi avec un père qui était extrêmement
violent. On t'entend un petit peu de loin, mais est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Ouais, je voulais dire que quand j'étais jeune, j'ai été élevé dans un environnement où mon père était extrêmement violent. Ensuite, mes parents ont divorcé. C'était moi qui ai demandé à ma mère de divorcer parce que j'en avais marre de la voir à l'hôpital et la voir en civière, sur une civière avec la voir à l'hôpital, etc. Et en fait, j'ai pas choisi ma mère, mais j'avais peur de la violence, donc du coup, j'ai préféré rester avec ma mère. Après ça, j'espère que tu es prête. En fait, c'est pour ça que dans un live, tu as dit qu'est-ce que vous avez à dire pour les pères absents, et après tu as dit Kaout, ça m'a fait rire. Ça ressemble beaucoup à mon histoire. Et en fait, après de mes 6 à 11 ans, j'ai été élevé. Par qui? Par un membre de ma famille qui était 7 ans plus âgé que moi. D'accord. Quelqu'un de proche. On t'entend mal, mais tu parles doucement, on t'entend mal. Oui, quelqu'un de proche. Ensuite, j'ai eu un beau-père violent de mes 14 à 16 ans. Mais vraiment au point d'avoir des cocards, etc. Et ta mère? Elle a aussi été violentée, mais c'était plus moi en fait la cible. D'accord. Ensuite est venue mon arrivée en médecine. Pardon, je t'entends pas. Il y a un moment où je suis arrivé en médecine, en première année de médecine. D'accord. Et quand je suis arrivé en première année de médecine, je me suis dit que c'était pas possible, que j'allais pas réussir si je n'enlevais pas ça que je portais sur le cœur. Et donc j'ai décidé d'aller voir un psychiatre et je lui ai dit clairement ce que j'avais vécu. Et quand j'ai passé cette première année de médecine, j'étais vraiment très mal. Donc dès que je l'ai dit, j'ai fait un choc post-traumatique. Et j'ai entamé des procédures judiciaires contre la personne qui m'a abusé. Cette personne a nié. Et toute ma famille s'est retournée contre moi. Je me suis retrouvé seul à gérer mes études en médecine, plus mes études, plus ma procédure judiciaire. C'était très très compliqué. Mais j'ai réussi à passer ma première année de médecine et à continuer mes études. Mais du coup, là, Habibi, quelle est la question? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En fait, il faudrait que je te raconte tout. Ouais, mais je sais qu'il y a plein d'autres gens qui attendent après. Non, c'est pas ça. C'est parce que plus tu vas me donner de détails, moins je vais pouvoir t'aider. Parce que là, pour le coup, c'est des détails de vie, mais sont-ils réellement nécessaires dans la question que tu veux me poser? Ouais, ils sont nécessaires. Je suis pas sûre, mais du coup, dis-moi si tu peux aller plus loin. Enfin, non, pas parce que quand tu vas rentrer dans trop de détails, tu vas me perdre. Ouais. Je vais essayer de le faire rapidement alors. Bref, j'ai eu mes diplômes de Alhamdoulilah. J'ai fait ma procédure judiciaire, j'ai perdu. Ça a été classé sans suite. La plupart des 90% des plaintes de toute façon sont classées sans suite. J'ai décidé de reprendre contact avec mon père. Après plus de 15 ans d'absence. Et quand j'ai repris contact avec lui, je lui ai dit ce que j'avais vécu.
Il m'a dit de le rejoindre en Suisse. Je l'ai rejoint en Suisse et pendant 3 jours, il a fait que m'inspecter, que regarder comment j'étais, pour voir si j'avais un défaut, etc. En fait, il pensait qu'il avait commandé un enfant sur Carrefour et qu'il avait pris des options, etc. Et il a attaqué le point qu'il fallait pas, c'était ma masculinité, ma façon d'être, mon identité, etc. Et c'est très dur parce que je pense pas avoir mérité ça, en plus de tout ce que j'ai vécu. Et voilà ma question. J'ai pas forcément de question, mais si j'avais une question, ce serait plutôt. En fait, je suis quelqu'un qui est HPI. Ça veut dire que j'analyse vraiment tout et j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Et à chaque fois, même quand je donne le meilleur de moi-même, il n'y a rien de cohérent en fait. C'est-à-dire que mon père il m'a donné des conditions pour que je revienne. Il m'a dit il faut faire la prière, Mais à la base, ton père, non, c'était ton beau-père qui était violent. Ouais. D'accord, et ton père, il était où lorsque ton beau-père il venait de casser ta gueule? Il m'a abandonné. D'accord, donc de quel droit aujourd'hui revient-il en te donnant des conditions de vie? Il m'a donné des conditions en me disant que les conditions c'était que je fasse la prière que je faisais déjà avant mais que j'avais arrêté, et en plus de ça je devais couper tous les ponts avec la famille de ma famille maternelle. Et moi, ce que je lui ai répondu, je lui ai posé 2 conditions, c'est qu'il soit un vrai père et qu'il m'apprenne sincèrement à faire la prière. Mais excuse-moi, est-ce que ça rattrapera le temps passé? En fait, j'ai un enfant en moi, dans mon cœur, et je pensais que ça allait rattraper, ça allait me donner ce que j'ai perdu. Parce qu'il m'a dit des belles paroles, il m'a dit qu'il ne m'abandonnerait pas, qu'il allait me protéger. Mais tu sais que c'est un mytho, il t'a abandonné déjà. Comment est-ce que tu as pu croire en lui? Surtout sans garantie, sans acte. C'est là la véritable question. Tu viens, il t'a fait une dinguerie. Tu vois, mais malgré ça, tu dis ouais, non, tranquille, peut-être que. Je me suis dit qu'avec le temps, il a peut-être pris en sagesse. Mais s'il avait pris en sagesse, il aurait déjà commencé par jouer son rôle de père, dans le plus grand des calmes. Mais là, jusqu'à aujourd'hui, pour lui, c'est moi le problème. Donc s'il n'y a pas de remise en question, c'est que rien n'a changé. Donc si rien n'a changé, pourquoi est-ce qu'on insiste là? J'ai pas capté. En fait, c'est pas insister, c'est que en fait, j'essaie de mettre le miroir en face de lui sortir des preuves objectives. Encore une fois, il est hors réalité. Mais je capte pas. Pourquoi avoir cette obsession de vouloir prouver à la personne qu'elle a tort? Je te dis que t'as tort. Le monde te dit que t'as tort. La galaxie te dit que t'as tort. Les extraterrestres sont arrivés sur Terre, ils ont dit que t'as tort. Et toi, tu estimes que t'as raison. Je te dis ok. Fin. Ok. Pourquoi tergiverser? Pourquoi me battre? Pourquoi essayer de prouver je vais pas avancer des arguments de bonne foi face à des personnes de mauvaise foi. Non, mais tu sais, en tant que fils et garçon, t'as besoin d'une présence masculine d'un père, etc. Et... Comme en tant que femme, comme en tant que fille, on a tous besoin d'un père et d'une mère dans nos lives. Mais là, ton père, il a été absent, violent, et aujourd'hui revient dans ta life en espérant pouvoir rattraper le temps passé. Et en plus de ça, il m'impose des conditions. Pourquoi? Qui est-ce qui doit imposer des conditions à l'autre? Qui est-ce qui a quitté le navire, toi ou moi? Non, à qui je dois demander des garanties? T'as raison, le jeu était truqué dès le début. Déjà? À quelle heure? Je sais pas, d'où tu vas me demander des garanties alors que c'est toi en fait, la personne la personne bancale? Parce que dans sa matrix, il était dans le truc où c'est moi qui avais tort. Il n'y a pas de souci, j'avais tort, il n'y a pas de problème, mais moi j'étais qu'un enfant quand t'es parti. Partons du principe que j'ai tort, il n'y a pas de souci. En quoi? Je
Je faisais mal pipi. Je visais pas les toilettes. J'étais pas bien. Il m'a demandé pourquoi je revenais pas vers lui. Je lui ai dit clairement j'avais peur de la violence, de sa violence. Mais lui, a-t-il essayé de te récupérer? A-t-il essayé de revenir vers toi? Oui, il est venu plusieurs fois, mais moi je voulais pas parce que j'avais peur de sa violence. Il est venu jusqu'à l'âge de 9 ans et après plus rien jusqu'à maintenant. D'accord, donc déjà les propos d'un enfant de 9 ans. Et chelou. Hein. Et il se dit pas qu'il y a un problème. Puisqu'un enfant de 9 ans ne veut pas. Il se dit pas qu'il y a un souci. Non, il se dit pas qu'il y a un souci. Il se dit que pourquoi je ne viens pas. D'accord. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce que tu as décidé? En fait, c'est bizarre, hein. Et je pense que tu vas me crier dessus. Non. Mais même, je sais, en fait, je vais t'expliquer dans ma tête. Et je sais pas si ça a été ton cas aussi. Mais moi, je l'ai rangé dans une case dans ma tête où je me suis dit, il n'a pas été là pendant 20 ans. Tu le mets dans une case où tu vas pas être dans l'attente parce que si tu es dans l'attente, tu vas souffrir toute ta vie. Et cette case, elle m'allait parfaitement. Mais le problème, c'est que quand les gens m'en parlaient trop, et bah ça secouait la boîte, on va dire, mais j'arrivais à gérer. Et un soir, c'était trop lourd, je lui ai dit ce que j'avais vécu, etc. Et j'ai ouvert la boîte de Pandore. Et en fait, j'aurais pas dû parce qu'il m'a même attaqué par rapport à ça. Donc du coup, en quoi c'est un bon père? C'est même pas un bon père, c'est même pas une bonne personne. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est pas bon? Mais le truc là qui se passe, c'est que je suis même dans l'attente même s'il m'envoie un message méchant, bah je serais content en fait. Parce que. Tu t'es fait. T'as été voir un psy ou pas? Plusieurs. D'accord, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que j'étais très. Enfin, sans prétention. Sans prétention aucune, mais que j'étais très intelligent, que j'étais émotionnellement compréhensif, que je me remettais souvent en question, que des fois je devais pas me remettre autant en question, mais que c'était une preuve d'intelligence, que... Moi je te parle de la situation dont tu vis. Ah ça, j'en ai pas encore parlé, parce que c'est vraiment tout frais, là je te parle, c'est très frais. Bah c'est pas très frais, c'est depuis t'as 9 ans. Oui, qu'il est absent. Bah, ils m'ont dit que j'étais orphelin de père. D'accord. Donc du coup, pourquoi est-ce que t'as pas soigné ça? J'ai pas choisi quoi? Pourquoi est-ce que t'as pas soigné ça? Le rapport justement que t'as avec toi-même et l'attente que t'as d'un père inexistant. Parce que j'avais tellement à gérer avec ce qui était pour moi le plus important, ce que j'avais vécu plus jeune. Et ça, je l'ai plutôt mis de côté parce que j'en souffrais pas vraiment. Et là, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Eh bien, moi, je te conseille d'aller voir un psy et de régler ça. Mais je te dis, toi, t'attends des choses qui ne viendront pas. Et lui, il cherche à te façonner comme si de rien n'était et fin de l'histoire. Mais le pire, c'est qu'il m'envoie des vidéos il m'envoie des vidéos de personnes qui se convertissent à l'islam comme si le problème venait de moi et que j'étais pas assez pieux enfin il utilise la religion comme argument en fait. Il n'y a pas de souci, il peut, c'est une vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pratiques mal, il n'y a pas de problème. Mais si j'avais eu un père qui m'instruit, on n'en serait pas là. Enfin, c'est tout. Si on avait eu un padre présent, un père qui nous instruit, on n'en serait pas là. Ouais. Je suis ok, hein. C'est vrai, j'ai pas eu d'instruction, c'est vrai, j'ai pas eu de repères, c'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de choses, mais la faute à qui? Enfin, échec dans les maths, les gars. Mais là, c'est pas normal que j'attende même un message méchant. C'est pas normal. Bien sûr que si, tu as besoin d'une réponse, mais le problème dans ton attente, ouais, c'est que tu n'arriveras pas à comprendre le pourquoi du comment. Et c'est là le vrai souci.
Non, parce que tu vois, peu importe la réponse qu'il va te donner, ça va pas te suffire. Oui, mais non, j'attends, mais non, je veux comprendre, mais non, je sais. Il n'y a pas de souci, mais tu attendras toujours. C'est pas ce qu'il a voulu dire, c'est pas ce qu'il a voulu faire, c'est pas ce qu'il a voulu, tu vois. Tu seras toujours dans l'attente. Perso, pour ma part, il faut que tu puisses soigner ce détail-là, ce sujet-là. Pas ta life en général. Tu as un souci avec ça, avec ton père. Donc gérer ça et ensuite merci, au revoir. Salut. Moi personnellement, j'aurais fait le deuil de cette relation. Tu veux faire partie de ma vie, tant mieux. Tu veux pas faire partie de ma vie, tant pis. Ciao. Mais c'est ce que j'avais fait. J'avais fait le deuil. Mais il m'a promis tellement de choses que. C'est toi qui as écouté les promesses d'un menteur. Je connais le طماع كذاب. C'est toi. Tu vois? Donc c'est pour ça que je te dis, je pense que lorsque tu as été faire ta thérapie, pour moi, c'est pas le bon sujet que tu as traité. T'as pas tout dit. J'ai soigné la blessure la plus importante, on va dire. Pour moi, la plus importante, c'est la relation que tu as avec ton père. C'est ce que tu attends de ton père. J'entends que tu sois pas d'accord, mais du coup, puisque tu n'es pas d'accord, pourquoi est-ce qu'on est là? Parce qu'on a le droit d'avoir deux opinions différentes. Mais totalement, mais là, pourquoi est-ce que tu te sens agressé? Il n'y a pas de problème. Tu sais, non, je suis pas agressé. Tu sais, là, je me dis, puisque tu me dis, oui, non, c'est bon, j'ai géré ça, mais là, le souci, il n'est pas réglé. Pour moi, tu vois, honnêtement, avant d'aller peut-être gérer sa life et tout, je doute absolument pas que tu es une personne intelligente, je doute absolument pas que tu es quelqu'un qui veut réussir sa life et qui va réussir sa life et qui a déjà réussi une bonne partie de sa life grâce à ses études et tout. Donc tu as pu déjà atteindre des objectifs qui pour certains sont inatteignables. Hein. Tu vois, beaucoup de personnes ont été appelées en médecine, hein, comme en droit et tout ça, etc., mais très peu d'élus. Hein. Beaucoup ont commencé, la vérité, je pense que toi tu le vois, hein. Beaucoup de personnes, vous commencez, vous êtes 100, il en reste 30 à la fin, et encore, je pense que je suis gentille en donnant 30, tu vois, mais je pense qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui a été traité, c'était peut-être pas, c'est bien, parce qu'il fallait le faire, mais c'était peut-être pas le vrai souci. Pour moi, le vrai souci, c'est le petit garçon de 9 ans. Exactement. Tu vois, le petit garçon de 9 ans, qui est là, tu vois, le petit garçon de 9 piges qui a toujours attendu un père présent, un père aimant, un père protecteur et qui a subi tellement de violence, qui a subi tellement d'injustice, qui a dû prouver plus que les autres. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait ça va pas, parce qu'il manquait quoi? Le padre. Et le père qui vient, qui justifie son absence par quoi? Ouais, mais en même temps, t'avais 9 ans, tu m'as dit non, donc je suis partie. Ouais, mais frère, 9 ans. Qui écoute un gamin de 9 ans? Le gamin de 9 ans, il dit non, je veux pas. Ouais, et d'accord, tu veux pas, il n'y a pas de problème, j'entends. Mais tu vas y aller quand même. Par exemple, elle dit, j'ai pas envie de finir mes brocolis. Bah, tu vas pas bouger, tu vas les finir, mon gars. Non, je pense que tu as tout dit quand tu as dit que l'enfant de 9 ans est dans l'attente. Donc, c'est pour ça que je pense honnêtement que entamer une thérapie est peut-être un peu plus en profondeur, tu vois, pour que tu puisses, en fait, peut-être élargir tout ça, élargir ce champ-là à traiter. Et tu verras qu'une fois que ça se sera traité, il y a déjà énormément de choses qui vont se reconnecter entre elles. Énormément de choses, tu vas déjà peut-être faire, allez, 60-70% du taf. Parce que le véritable problème, c'est ça. Parce qu'il y a plein de choses que tu as gérées dans ta vie. Et tu penses cocher plein de choses, et regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais tu t'auras beau accomplir ce que tu veux, même si demain tu marches sur la Lune. Ah, mais ce ça, sera pas assez. Compris, hein. Je peux même marcher sur la Lune. Du côté de ma famille, ce sera jamais assez, c'est bien. Mais n'attends pas, tu sais, regarde, ce que tu as fait, c'est tellement exceptionnel. N'attends pas de reconnaissance de qui que ce soit ou n'attends pas de bravo de qui que ce soit. Là où tu en es, c'est que toi. Le mérite ne revient à personne d'autre. Je peux te dire que c'était vraiment compliqué. Mais c'est clair. J'allais à la fac et après j'allais aux interrogatoires de la police. C'était horrible en fait. Et malgré ça, tu as quand même réussi. Donc du coup, je suis désolée. Le mérite, il ne revient qu'à moi-même. Adieu, fin de l'histoire. Rabbi d'abord, moi après. Qui d'autre? Ça s'arrête là. Je vais pas te mentir, j'ai de la haine contre lui.
Je veux bien l'entendre, mais tu verras qu'avec le temps, cette haine-là elle va se transformer en toute autre chose. Là, tu as de la haine parce que tu attends des réponses. Et les réponses qu'il t'a données, elles ne te conviennent pas. J'ai l'impression d'être fou parce que mais j'ai jamais été dans une situation où je veux attendre où je tends le bâton pour me faire battre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, même s'il m'envoie... Enfin, j'ai donné le bâton pour me faire battre juste en allant le voir. Mais le fait d'attendre même un message méchant, là, je me sens comme un imbécile, en fait. C'est pas une question d'imbécile, c'est que tu as besoin de... Peu importe l'interaction que tu vas avoir avec cet homme-là, tu veux juste avoir une connexion, tu vois, un lien de contact avec lui. Mais en vrai... Le lien de contact, c'est quoi? C'est juste pour que tu me dises, ouais, fais pas ci, fais pas ça. Tu veux m'éduquer une fois que je suis un homme? Alors que t'as pas fait ton rôle. Il fallait m'éduquer avant. Là, une fois que je suis un homme, moi-même, je suis capable d'éduquer d'autres enfants. Qu'est-ce que tu racontes? Ça y est, c'est mort. Mais là, je pense que c'est à toi de faire la paix avec toi-même et surtout de faire la paix et de ne plus rien attendre. Parce que là, les réponses qu'il va te donner, et la preuve en est, hein, les réponses qu'il t'a données, elles ne sont pas suffisantes pour toi. Ok, d'accord, tu veux reprendre, mais du coup, avant. Ouais, mais non, mais avant, c'était avant et tu m'as dit. Ok, mais du coup, qui écoute? Encore une fois, un gamin de 9 ans. C'est pour ça que je te dis, peu importe la réponse qui va t'être apportée, voilà, ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas ce que tu veux entendre. Donc finalement... Et est-ce que pour toi, ouais, excuse-moi, dis-moi, je t'en prie. Non, je te laisse finir. Non, je t'en prie, je vais finir. Vas-y. Merci, Radel. Et pour toi, l'histoire de V, enfin, c'est pas à mettre sous le tapis, mais... Pour moi, tu as été jusqu'au bout, et c'est très bien. Parce que le fait d'aller jusqu'au bout, quand bien même ça a été classé sans suite, le fait déjà d'aller aux interrogatoires, le fait déjà d'aller parler, le fait de se mettre devant les gens et expliquer ça, pour moi c'est une dinguerie de dingue déjà. Et le pire, c'est même pas... C'est pas ça, parce que... Enfin, oui, pour toi c'est un truc de dingue, mais le pire c'est que la famille que j'avais, en fait, c'est complètement retourné contre moi. Il s'est mis du côté de l'agresseur et il est parti dire des choses horribles à la police. On a convoqué un membre de ma famille, on lui a dit oui, voilà, votre neveu a vécu ça de 6 à 9 ans, de 6 à 11 ans. Et il a répondu, il était précoce. Tu es croyant? Oui. De quelle confession? Musulmane. D'accord. Et là aujourd'hui, de toi à moi, tu penses être épargné de la justice des hommes, mais celle de Dieu? Non, moi j'attends. Enfin, j'ai l'impression d'être prétentieux, parce que des fois je le suis un peu. Mais j'attends vraiment le jour du jugement et de voir toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, parce que ils savent pas à quel point ils ont attaqué un orphelin de père. Et je suis pas pressé parce que moi aussi j'ai mes péchés, mais j'ai toujours essayé d'être quelqu'un de droit et j'évolue dans ma foi, mais j'ai jamais fait de mal à un enfant. J'ai toujours protégé les enfants plus petits que moi de ma famille. J'ai toujours fait que le bien autour de moi, etc. Bref, j'ai pas besoin de m'étaler là-dessus, mais voilà. Tu sais, moi je me dis, si l'homme ne me ramène pas justice, c'est pas grave, je suis très patiente. Rabbi. Dieu est grand. Je suis pas du tout patient. Tu vas l'apprendre avec le temps parce que toi, tu n'auras pas d'autre choix. C'est quoi? Tu veux mourir avant tout le monde pour essayer de les attendre là-bas? Ça va rien. J'ai déjà fait plusieurs tentatives de suicide. Et du coup, finalement, où est-ce que tu vas les attendre? Attendre qui? Excuse-moi, j'ai pas compris. Puisque, imaginons que tu aurais réussi à mettre fin à ta vie. Oui. Tu vas les attendre où? En enfer. Et c'est ta place? Non. Bon, bah alors. On essaye d'être des gens bien. On essaye de faire le bien. On essaye d'être, tu sais, d'éviter. On demande d'être épargné de l'enfer. Et j'y vais de mes pieds. Genre en sifflotant, normal.
Non, on essaye, on fait le maximum pour aller au paradis. Après, si on doit aller en enfer, voilà, écoute, surprise, destiné à l'enfer. Mais là, tu sais, en règle générale, tu sais, quand quelqu'un il prend ton haq, il te fait du mal et tout, Rabbi khalas. Tu peux me expliquer, c'est quoi le haq? Le haq, c'est ton droit, ce qui t'appartient, ce qui te revient. Ouais. T'as vu? Donc, même la doua de l'opprimé. Ya Allah, tu vois? Dieu, tu vois? Souvent, je la mets souvent le soir, salut. Ah, tu sais, moi je m'assois et je me dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Je ne pardonne ni dans cette dunya, ni dans la akhira. Je ne pardonne ni dans cette vie, ni après. Je ne pardonne pas. Je me dis, mais t'es une malade. Je suis libre. Je ne pardonne pas. C'est tout. Je pardonne pas. Mais le haqi, t'as le droit. Enfin, dans le plus grand des calmes. Et laisse. Et voilà, tu vois, hein, t'as pas vu que ces gens-là, des fois, Dieu, il leur donne tout. Et il leur donne une longue vie. Longue vie. Ils meurent très tard, hein. Meurent tard, les gens mauvais, hein. Meurent très tard, ils restent accrochés, comme ça, accrochés à la vie, tu vois. Et tout, et subhanallah, tu te dis quoi, t'as vu, ils ont tout pour eux. Ils ont tout pour eux. Et ils galèrent pas. Ils ont pas de galère de dingue dans leur vie. Pas de galère de dingue. Genre tu te dis mais attends mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont paradis sur terre et que leur enfer est sous terre. L'enfer est pour eux. Et après. Leur enfer est sous terre. C'est tout. Et moi je laisse, wallah, je laisse et je regarde. Donc toi aussi, laisse et regarde. T'as encore plein de choses à vivre. T'as encore toute ta vie. Inch'Allah, elle est belle, elle est longue. Donc va faire ce que t'as à faire. Et le reste, laisse ça derrière toi. Celui qui te veut, il sait où te trouver. Celui qui a besoin de ton pardon, il sait où le demander. C'est tout. Il ne demandera jamais pardon. Laisse-le, viendra un moment quand l'ange de la mort il viendra toquer à sa porte. Peut-être qu'il se rappellera qu'il a peut-être fait de la merde. Je l'ai prévenu par contre sur ça, je lui ai dit le jour où tu es sur ton lit de mort, j'ai peut-être le devoir de venir te voir, mais j'ai pas le devoir de te pardonner. Je sais pas. Et encore, t'es gentil, hein, tu y vas. Hein. Et je sais pas si mon cœur aura la force de te pardonner. Ce que je vais. En tout cas, je te souhaite de trouver la paix. C'est ce que je te souhaite. Je te souhaite de trouver la paix. Je ne sais pas si tu vas avoir la force de pardonner ou pas, mais je te souhaite de trouver la paix et de pouvoir avancer dans ta life. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Je ne te souhaite pas de pardonner ou quoi que ce soit. Je te souhaite réellement de trouver la paix. Merci. Parce qu'une fois que tu la trouves, ça y est. Et pour toi, par quel moyen? Par quel moyen? Pour moi, après, je ne sais pas toi comment tu vas pouvoir ou comment tu vas vouloir. Mais pour moi, il est hors de question que je passe encore 1 minute de ma vie à me lamenter sur quelque chose où toi, t'es responsable. Où toi, t'as fait de la merde. Donc, parce que toi, t'as fait de la merde, moi, ma vie, je dois à laquelle? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. La vie est bien trop courte pour ça. Si toi, Khouya, tu estimes que tu n'as rien fait, ok, on réglera ça عند Moulana El-Karim. Tant mieux. Je peux pas tergiverser avec toi pendant 500 ans. Alors que tu viens, je sais pas, la lune. Tu viens, tu me dis là, il est midi. Tu me dis, ah non, il fait nuit. Wallah, que je ne te contredirai pas. Je te dis oui. Je te dis, mais oui, mais oh là là, mais qu'est-ce qui fait nuit? Allons nous coucher. Enfin, mais je te promets, c'est fini. Tu sais quoi, il y a des gens, je vais aller en guerre avec eux. Là, maintenant, j'avais de la vie. Je me pose, tu me dis, bah, tu sais quoi, franchement, là, tu me prends, tu me dis, cette cup-là, elle est violette. Je te dis, mais je trouve que le violet est super beau. Je ne rentre plus dans des débats stériles. Si tu me vois dans un débat stérile, c'est parce que j'en avais envie. Et alors ça y est, c'est bon, et je rentre avec toi, et ouais, non. Mais sinon, non. Je dis, mais c'est la deuxième fois que je t'appelle. Ouais. C'est la première fois. La première fois que je t'avais appelé, je ne sais pas trop te parler de ça. J'étais encore dans mon affaire de vie. Ouais. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais tout dire. Allez, bah écoute, en tout cas, je te souhaite réellement de trouver la paix, que tu te sentes bien, Inch'Allah, et que qu'est-ce que je peux te souhaiter d'autre? Qu'est-ce que je peux te souhaiter d'autre? Le khir, c'est tout? Et la paix?
Et j'avais une question, et du coup, j'ai de répondre. Si c'est trop personnel. Dis-moi. Comment t'as fait, toi, pour arriver à cette sagesse-là d'être pas dans la tente? Et surtout, comment t'as fait pour te construire sans père, il me semble. Et, parce que moi, je me suis beaucoup reconnu quand t'as dit, quand à l'école, on te dit, tu vas faire quoi? Tu vas appeler ton père? Et en fait, moi, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Parce que... honnêtement, mon père, c'était une merde. Enfin, je vais pas te mentir, à partir du moment où tu viens pas, enfin, tu sais pas où sont tes enfants, comment sont tes enfants, de quoi tes enfants ont besoin. Pour moi, t'es une merde. Donc, tu n'as de père que le nom. À aucun moment, tu n'es qu'un géniteur, tu vois. Donc, c'est simple. Pour moi, il n'y a pas de notion de père, je ne te dois rien. Et encore, la vie, je suis même pas sûre, tu vois, que je te la dois, parce que c'est ma mère qui m'a maintenue en vie. Parce que si toi, on t'attendait, je serais morte il y a longtemps, quoi, tu vois. Donc, pour le coup, honnêtement, et j'ai eu, moi, cette discussion avec lui, j'en parle assez librement et ouvertement, les gars. J'ai eu cette discussion avec lui parce qu'à un moment donné, je pensais avoir besoin d'aller chercher quoi que ce soit, mais en fait, je me suis rendu compte que non, tu vois. La personne que j'ai vue, finalement, elle méritait pas mon temps, elle méritait pas mes questions, elle méritait pas mes doutes, mais c'est très difficile. Et t'as pas d'autre choix dans ta life. À un moment donné, c'est soit tu manges, soit on te mange, et c'est la triste réalité. Je vais pas me lamenter sur mon sort. Ouais, j'ai pas de père, c'est une vérité. C'est une vérité. Pour ma part, t'as vu, je porte un nom, ok, certes, mais fin, ça s'arrête là, tu vois. Pour moi, j'ai pas de lien avec ce côté-là, j'ai pas de lien avec cette famille-là, j'ai pas de lien avec ce qui vient de son côté, hormis des origines, et encore ces origines, j'ai été les découvrir seule, sans toi, tu vois. Donc tu n'as pas été, tu ne m'as absolument rien apporté dans ma vie, tu vois. Donc tu m'as absolument rien apporté dans ma vie. C'est extrêmement important, un père, tu sais, pour l'équilibre d'un enfant. C'est extrêmement important d'avoir un repère, quelqu'un de présent et tout. Mais moi, mon père, c'est ma mère. Donc en vrai, tu vois, j'ai eu en tout cas cette chance-là d'avoir une mère présente et d'avoir une mère, tu vois, qui a fait le nécessaire. Et plus j'avançais dans la vie, plus je me disais en fait, en vrai, mais qu'est-ce que j'aurais fait d'un boulet pareil, quoi. Pour moi, Khara in the city, la vérité. Et je peux comprendre que ça choque des gens. Je peux comprendre que certaines personnes elles me disent, mais t'es une malade, tu vois. Mais nanani, mais nanana. Mais quand tu m'as dit, quand t'as dit l'anecdote du père, c'est à l'école et des trucs du père. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu sais, quand t'arrives à l'école, et toi, ton papa, il est où? Et toi, tu vois? Non, mais surtout quand Hakkar, et en fait, on sait que, voilà, quoi, que t'as pas de protection qui est là, quoi. On pense souvent que la protection vient du père et tout, mais c'est censé être ça, tu vois, l'homme de la maison, l'homme de la situation. Mais pour moi, l'homme de la situation, c'était ma mère. Tu vois, et les gens aujourd'hui pensent que le fait que tu aies une certaine mentale ou que tu aies une certaine manière d'agir, ouais, mais en fait, c'est parce que ceci, mais vas-y, elle fait trop le mec, elle fait trop ceci, mais on n'a pas eu d'autre choix. On n'a pas eu d'autre choix. C'est parce que vous, quand je dis vous, les gars, c'est les parents absents, les parents qui abandonnent leurs enfants, mais qui viennent après exiger quelque chose de cet enfant. Tu viens exiger quoi? Tu viens exiger quoi? Tu viens demander, oui, mais tu dois t'occuper de moi. Non, mais tu dois demander après moi. Je dois demander après qui? Oui, mais non, mais dans le deal. Mais va te le dire à toi-même. Si je suis pas dans le deal, je réglerai ça avec Dieu. C'est pas avec toi que je réglerai ça. Non, parce que lui, c'est le deal, mais moi, je lui ai sorti aussi des sourates qui disaient que les enfants c'est une amana, c'est vrai, qu'il fallait en prendre soin, etc. C'est vrai. Donc je lui ai répondu, c'est pas un souci. Mais je vais te dire un truc si j'ai oublié, et après je vais te laisser avec d'autres personnes. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Personne besoin d'aide. Est-ce que ces personnes elles se rendent compte que ok elles ont le droit de faire des enfants? Et c'est ça pour moi la chose la plus compliquée qu'il y a dans ce monde. Les gens pensent avoir des droits surtout, mais pas de devoirs. Parce qu'en fait quand tu fais un enfant, c'est facile, tu as le droit de faire un enfant, Allah te facilite de faire un enfant. Mais tu as surtout le devoir de l'élever, tu as surtout le devoir de l'aimer, de le chérir, de le protéger,
de faire grandir, Encore une fois, t'as vu, tu cherches des réponses là où il n'y en a pas. Moi, j'ai pas besoin de savoir est-ce qu'ils se rendent compte ou pas. J'en ai rien à foutre. Honnêtement, vulgairement parlant, j'en ai rien à foutre qu'ils s'en rendent compte ou pas. Honnêtement. Parce que attendre qu'ils s'en rendent compte, donc c'est être dans l'attente d'une réponse, de quelque chose, d'une prise de conscience. Il y a pas... La prise de conscience, il fallait l'avoir quand j'étais enfant. C'est pas une fois que je suis adulte. Tu vois, la prise de conscience, une fois que t'es un homme, elle va te servir à quoi? On va te dire oui, c'est vrai. Mais quand t'avais pas, quand tu pouvais pas, t'étais où? J'ai pas besoin de toi maintenant. J'ai plus besoin de toi. Avant, oui, j'étais dans l'attente. Avant, oui, j'étais dans le besoin. Avant, oui, je pouvais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que je ne peux pas? Ce que je peux pas faire moi-même, je l'achète. Et si je peux pas l'acheter, je vais bosser pour l'acheter. Il est où le problème? Moi c'est un switch en fait. J'avais pas besoin de lui, je l'ai contacté, il m'a fait des promesses, et j'y ai cru. Le petit garçon de 9 ans est sorti de mon cœur, et il s'est attaqué à lui. Et là, j'ai décidé de partir. Mais t'as totalement raison. Et ensuite, c'est tout. Moi, je te dis franchement, avance dans ta vie. T'as accompli tellement de choses pour t'arrêter sur ça. Yallah. Honnêtement, t'as accompli tellement de choses. Pourquoi? Fin. Ça y est, Selem. Avance et fais ce que t'as à faire. Honnêtement. Et c'est tout ce que je peux te souhaiter. Et je vais juste dire un truc à toutes les personnes qui ont vécu l'inceste ou un lever. Parlez-en aux bonnes personnes, à des professionnels. Et soyez forts et qu'Allah vous guide et qu'il vous aide. Bah, c'est très gentil. En tout cas, bon courage à toi et fais attention à toi. Ouais, merci. Bisous. Salam. Très bonne personne. Bisous. Bon courage. Ciao. Franchement, là, les gars, je vous trouve irrespectueux. Je vous trouve irrespectueux parce que, en vrai, on choisit pas les appels, on choisit pas les problèmes, mais vous aimez juste les meshekil, vous aimez juste non, mais ça, c'est nul, non, mais ça, c'est si, ouais, vas-y, flemme, ouais, vas-y. Je suis désolée, je suis pas d'accord avec vous, je suis pas d'accord. T'as vu, il y a des appels pour vous qui peuvent paraître nuls, mais cette personne-là, bah, en fait, sa life, elle a été ken, en fait. Tu vois? Donc, sa life, elle a été ken, et vous vous rendez même pas compte. Vous vous rendez même pas compte parce qu'en vrai, ça vous concerne pas, et c'est la vérité. Tu veux quoi? Ah, oh! Comment c'est possible? C'est bon. Oh, j'ai mal dans mes côtelettes. Là, quand tu seras abonné, ma chérie, tu viens, tu me poses des questions. S'il te plaît, avec toute bienveillance et le respect. Bien évidemment. Bienveillance et respect. Vous venez, vous me demandez, vous me posez des questions et tout, vous voulez qu'on parle du sujet et tout, là, vous n'êtes même pas abonné. Sois abonné, cousine. Diri follow, عاد باش ندوي معاك. ما دايراش follow, نجاوبك. وتنتيا. Non, tu n'es pas abonné, ma chérie, j'avais vu, tu ne suivais pas moi. Non, tu ne suivais pas moi, c'est pas vrai. Hein, regarde, pas suivre. Allah, ما كتسويفينيش حبيبة ديالي, اش كتكذبي؟ كذوبات. Allah. Voilà. Allô? Moi, les genoux et compagnie, là, flemme. Allô? Salam, Anne. Alaykoum salam. Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi?